On est lundi, il est 9 h, on est le 21 juin. En plus, c'est quoi le 21 juin? C'est l'été, c'est la chaleur, c'est l'amour, c'est les transhumances, c'est les récoltes, c'est le déménagement, c'est l'enthousiasme, c'est le passage d'un état à un autre, c'est les good vibes quoi. C'est les good vibes du lundi. Alors, si tu es nouveau ici, sache que les good vibes du lundi, c'est pour les gens qui étaient comme moi avant, déprimés. Dès le lundi, voire dès le dimanche, tu vois, dimanche 16 h, 17 h, ça y est, la déprime qui arrive. Putain, demain c'est lundi, je vais aller retourner à mon job de merde, mon job que j'aime pas, que tu gagnes des millions ou pas, ça n'a rien à voir avec ton salaire, c'est vraiment comment tu te sens au boulot. Si t'es dans ce cas, t'es au bon endroit, c'est les good vibes du lundi, on va plus te laisser comme ça, on va t'armer, on va te booster, on va te chauffer, je vais me calmer et cette semaine, je vais t'expliquer ce que tu vas voir cette semaine. Tu vas avoir une phrase philosophique, un exemple pour l'appliquer, cette phrase, un stratagème de Sun Tzu pour aller armer, tu vois, avec t'as la phrase dans la tête, ok, t'as un exemple de l'autre côté de ta tête, t'as un couteau dans la main, ce qui est la stratégie, t'as un outil dans l'autre main, et tu peux rentrer dans ta semaine. Et bon, pour calmer le jeu aussi, tu auras une blague de merde à la fin, pour la lancer à la cafette si tu peux retourner à ton taf, pour la lancer en conf aussi, quand il y aura quelqu'un qui, tu sais, qui a toujours ceux qui n'arrivent pas à brancher le bordel, là, attends, la pierre, ouais, ben, tu balanceras ta blague de merde, et puis tu passeras une super semaine. Voilà. T'es ok pour ça? Le programme te dit? Bon, bah c'est parti, on est lundi, il est 9 h, c'est les good vibes du lundi. Qu'est-ce qui se passe là? On est quel jour? On est quel jour? On est lundi. Et il est quelle heure? Il est 9 h. Alors donc c'est quoi? C'est les good vibes du lundi. Celle que je t'avais promis. Ça y est, oh, c'est les good vibes du lundi. Celle que je t'avais promis. Ça y est, c'est parti. Alors. Cette semaine, j'ai une phrase philosophique pour toi, une phrase profonde, une phrase que tu vas t'écrire dans ton agenda, sur ton téléphone, en post-it, j'en sais rien, mais tu vas l'écrire, tu vas voir, elle va t'accompagner toute la semaine. Et j'espère que tu vas t'en souvenir quand tu seras pas bien, quand tu auras l'impression qu'en fait tu peux agir sur rien dans ta vie. Faux! Il y a la phrase philo de la semaine des good vibes. Écoute, les hommes ont le même souffle de vie, mais chacun porte son destin. C'est un proverbe malgache qui est tiré du livre de sagesse malgache, publié en 1967. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase? Je crois que c'est clair. Hein, c'est une phrase qui pique un peu, en même temps, tu sais, c'est le genre de phrase, ça pique un peu, et en même temps, ça donne de l'espoir. Ça pique dans le sens où on te dit, bah, tu sais, ta merde là, ton truc là dans lequel tu es en train de patauger, ta vie, tu dis pourrie, ta situation où tu dis enlisée, dans laquelle tu dis enlisée, etc. Et ben, quelque part, c'est un peu de ta faute. Ça pique ça. Mais quelque part, en train de te dire, tu sais, cette situation pourrie de merde dans laquelle tu es, dans laquelle tu te sens enlisé, ben, quelque part, il y a moyen que tu t'en sortes. Ça ne tient qu'à toi, c'est entre tes mains. Voilà. C'est ça cette phrase, c'est la phrase de la semaine, mais t'inquiète pas, je te laisse, je vais pas te laisser comme ça, te balancer des trucs genre ouais, tu te démerdes et puis je m'en vais, non. Exemple, comment prendre son destin en main? T'as envie de dire mais attends, ok d'accord, mais moi je suis dans tel truc, bah, parce que quand on est dans la merde, c'est tellement, pour le coup on est bien recouvert, on n'a aucune vision sur rien et on se dit mais comment ça je peux m'en sortir? Exemple, et ben mon propre exemple. Mon ami Good Vibeuse et mon ami Good Viber, chaque semaine, tu sais que je prends un exemple de ma vie parce que moi, je sais pas jouer au tennis, je ne sais pas monter à cheval, mais je sais me sortir de situations de merde où je sais créer les opportunités que je veux au moment où je veux et donc je partage tout ça avec toi. Eh bien moi, j'étais également dans une situation que je considérais de merde, c'est-à-dire que j'habitais en région parisienne. Alors je suis née en région parisienne, dans le 92, donc il n'y a pas de problème, hein, banlieue chic parisienne et tout, mais bon, Paris quoi, Paris que, voilà, hein, au bout de 40 ans, moi, Paris, voilà. Et ça faisait des années que j'avais envie de vivre en Espagne,
au bord de la mer, de préférence. Mais comme toi, je me disais, oui, mais enfin bon, voilà, mon destin, c'est que je suis en région parisienne, et puis et comment je vais y aller, j'ai pas la thune, et puis de toute façon, j'ai une enfant à charge, et puis de toute façon, là-bas, j'ai pas forcément de taf, mes clients, ils sont en France, peut-être. Voilà, toute la liste là. Jusqu'à ce qu'on. Les hommes ont le même souffle de vie, mais chacun porte son destin. Et là, je suis là, voilà, la révélation. Je porte mon destin. Si je veux, je peux. Et j'ai décidé, je me suis dit, et j'ai dit aux gens, dans 6 mois, je suis à Barcelone, en train de vivre à Barcelone. Je prends mon destin en main. Voilà. Mais tu vas me dire, oui, ok, bah, je peux pas le dire, mais comment t'as fait? Bah, comment j'ai fait? Bah, tu vas télécharger l'e-book que je mets à ta disposition dans la barre de description en haut ou en bas, et tu verras concrètement comment j'ai fait. Mais je te donne cet exemple pour te dire qu'à un moment, j'ai eu la révélation. La première révélation, c'est de se dire, si je veux le truc, en fait, c'est moi qui dois le faire. Mais je peux le faire. Je peux le faire. C'est entre mes mains. Je viens de découvrir que ce dont j'ai envie là, c'est entre mes mains à moi. Ce stylo dont j'ai envie, je peux l'avoir à la portée de ma main à moi. C'est pas la main de quelqu'un d'autre. C'est pas la lumière qui va me descendre comme ça. C'est pas le miracle. Ah bah tiens, comme par hasard, il y a toute une chaîne d'événements. Si ça va se passer. Il y a que toute la chaîne d'événements en amont de ce que tu veux fait que le dernier maillon de la chaîne fait que toi, tu as le truc, quoi. Mais c'est parce que toi, avant, tu as déclenché. C'est parce que toi, tu déclenches un truc. C'est parce que toi, tu prends ton destin entre les mains que tout va s'aligner là et te revenir comme ça. Tu vois? Mais c'est à toi de le déclencher. Donc, la première chose, la première illustration de cette phrase que je veux te donner cette semaine, la niaque que je vais te donner, c'est cet exemple-là. La deuxième chose que je vais te donner, c'est une arme de Sun Tzu, une stratégie de Sun Tzu pour que tu puisses commencer à appliquer la prise en main de ton destin au jour le jour, cette semaine du lundi 21 juin 2021. Ouais, 21, 06, 21, j'y avais pas pensé. C'est vraiment une semaine pour prendre son destin en main. Moi, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve, hein, 21, 06, 21. Alors, le stratagème de Sun Tzu qui va t'aider à prendre ta vie en main, c'est le stratagème du sourire du tigre ou de la tigresse. Le sourire de la tigresse ou le sourire du tigre. Ce stratagème, il consiste tout simplement à, quand l'ennemi cherche à attaquer, toi tu songes à négocier. Et quand lui veut négocier, tu fais « Ah, moi je vais t'attaquer en fait. Oui, mais on va négocier. » T'attaques par derrière. Alors, comment toi tu vas faire concrètement? En fait, si on retraduit ça dans ta vie à toi, c'est que tu vas être ou tu vas te comporter de façon contraire à celle qu'on attend de toi tous les jours. Si tu es quelqu'un de docile au bureau, quelqu'un de malléable, on va dire diplomate, arrangeant, conciliant, bon, tu as compris le principe, bah, tu vas être tout l'inverse. Tu vas dire non. Non. Non, le dossier nanana, non, non, je vais pas le faire. Non, non. Mais pourquoi? Parce que non. Non, parce que, ah non, parce que stratégie du sourire du tigre ou de la tigresse, désolé, j'étudie Sun Tzu. Donc je suis armée cette semaine, tu vas te faire voir. Tu vas à l'opposé de ce qu'on attend de toi. Et si à l'inverse, tu es tout le temps en train d'attaquer, en train de râler, en train d'être frontal, en train de revendiquer, en train d'essayer de chercher à bousculer les choses, bah, cette semaine, silence. Tu te fonds. Tu es calme, tu ne dis rien, tu acquiesces en silence, tu ne revendiques pas, on ne t'entend pas cette semaine. Et je te jure, mais comment ça va déstabiliser ton adversaire. Donc ton adversaire, c'est toi qui vois qui c'est, hein, donc dans le contexte du travail ou dans le contexte où tu voudras le mettre. Hein, ok, c'est ton destin, c'est ta responsabilité, mais sois à l'encontre de ce qu'on attend de toi cette semaine. Le sourire de la tigresse, le sourire du tigre. Tu n'es pas là, on t'attend. On veut que tu négocies parce que tu négocies tout le temps. Et en face, ils veulent attaquer, tu fais l'inverse. Et vice-versa. Ok? Ça, c'est mon deuxième outil. Si tu veux, troisième outil, appliquer cette phrase, prendre ton destin en main. En gros, hein, si cette semaine, tu veux prendre ton destin en main,
je te recommande vivement la vidéo de Mathéo, de Mind Parachute, Mathéo que je cite souvent dans les Good Vibes, Mathéo que j'adore, Mathéo que j'ai invité, avec lequel on a longuement discuté. Tu pourras aller voir l'épisode dans la liste, l'épisode Peux-tu créer la vie de tes rêves tout en travaillant? Eh bien Mathéo a résumé le livre de Sarah Knight, livre qui est très raccord avec notre phrase de la semaine, puisque le titre c'est « Arrête de déconner ». Arrête de déconner. Prends ta vie en main. Prends ton destin, ok? Arrête de déconner. Ce livre, il va t'aider. Alors, ce qui est bien avec Mathéo, c'est qu'il résume très rapidement et très efficacement, surtout, un livre de développement personnel. Et ensuite, si tu as envie d'aller lire ce livre pour aller plus approfondir les choses, tu peux. T'as tout, voilà. Mais si tu veux juste quelques clés, tu as déjà toutes les clés pour commencer à appliquer quelques astuces et les conseils du livre. Donc, je te recommande d'aller voir le résumé de Mathéo sur le livre « Arrête de déconner » de Sarah Knight. Arrête de déconner, prends ton destin en main. C'est raccord, c'est un outil pour que tu puisses encore illustrer les choses cette semaine. Prends ton destin en main. Bien évidemment qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. On ne peut pas contrôler la maladie grave, on ne peut pas contrôler la mort. Mais franchement, tout le reste, arrête de déconner. Tout le reste, tu peux contrôler. Je t'assure, tout le reste, tu peux contrôler. Tu peux contrôler toi, ton destin, pas les autres. Tu ne peux pas contrôler les autres. Mais là, par exemple, quand on parle du sourire du tigre, c'est pas les autres que tu vas contrôler. C'est ton attitude, c'est ton comportement. C'est ce que tu envoies toi aux autres que tu contrôles. Et en fait, quand on voit quelque chose qui est différent, forcément, ça fait bouger la matrice. Forcément, ça fait bouger les autres. Forcément, ça fait bouger ton destin. Voilà. Tout comme moi, là, je vais changer ton destin en t'envoyant une blague bien pourrie, une blague bien de merde, que tu pourras placer à ta guise cette semaine, que ce soit en réunion, que ce soit quand, avant de commencer, je sais pas qui sera en train d'essayer de connecter les... Ah, mais ça marche pas, attends, je remets le son, j'ai un, on n'entend pas, on voit plus. Tu balanceras de la blague de merde, tu verras. Tu verras. Prends ton destin en main. T'es prêt, t'es prête? La blague vaseuse de la semaine. Blague vaseuse, la grosse blague vaseuse. Alors, la blague vaseuse de la semaine, elle est vraiment vaseuse. J'ai décidé de redescendre un petit peu plus dans le caca pipi prout. Je rappelle qu'Einstein lui-même a précisé que l'humour, donc c'est Einstein, je veux dire la Libye quoi, la Libye Einstein. Einstein préconise, recommande l'humour, parce que déjà l'humour, sache que c'est un signe d'intelligence, il faut le savoir, puisque ça, quand tu arrives à le faire à vif, comme ça, pas quand tu as écrit comme moi les blagues pourries, mais quand tu arriveras à placer ta blague à vif cette semaine, tu verras, tu seras fier de toi, ça t'aura fait... Tu auras montré un peu d'intelligence comme ça, la vivacité de ton esprit quand tu verras l'occasion de placer la blague. Et puis également, Einstein nous dit, il a raison, il ne faut pas se prendre au sérieux. Il faut faire les choses hyper sérieusement. Moi, je fais les choses très très sérieusement, par exemple. Je t'aide à construire le métier de tes rêves. Il ne faut pas que tu restes comme ça le lundi dans un... Il n'y a pas que les good vibes du lundi, je vais plus loin. Et là, je suis hyper sérieuse, très carrée. Je gère je gère ton projet, je vais chercher des personnes adéquates, je monte des équipes pour faire ton projet de rêve. Je suis très sérieuse quand je fais ça. Et quand je balance ma blague de merde, on peut aussi rire de soi et rire de la vie. Tu aimes manger épicé? Oui, mais pas en même temps. Bon, si t'as Paris, c'est que t'es con. Si t'as Paris, c'est que t'es bête. Je suis désolée, si t'as Paris, c'est que t'as pas... c'est les... Voilà, je veux dire, on l'a pas, quoi. Bon, sinon, en attendant de retrouver ton humour, n'oublie pas, les hommes ont le même souffle de vie. Mais chacun porte son destin, d'accord? Porte ton destin cette semaine, te laisse pas aller, te laisse pas porter par la vie, porte ta vie, porte ton destin. Ça peut commencer par des petits pas. Si tu veux savoir comment justement faire des petits pas, tu peux aller télécharger mon e-book, 7 clés pour changer de vie, pour manifester un projet qui vous tient à cœur, pour changer la vie en celle de vos rêves. Tous les titres que tu voudras, mais le résultat est le même, ça marche, ça fonctionne.
La deuxième chose que je voudrais que tu n'oublies pas cette semaine, je t'en supplie, c'est vraiment, sache que la vie, c'est quoi? La vie, c'est 2 claquements de doigts. Le premier, il est tombé. Ça, c'était le destin. Tu n'y pouvais rien. Le deuxième aussi va tomber. C'est le destin. Tu n'y peux rien. Ce que tu peux faire, c'est qu'entre les deux, tu peux kiffer ta vie. Kiffe ta vie, fais ce que tu as envie. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de carré. Tu fais ta vie comme tu veux. Et surtout, tu écoutes les Good Vibes dès le lundi matin, tu t'abonnes, si ça t'a rempli de joie, tu le partages avec des collègues, avec des gens qui sont un peu déprimés, hein, dès le lundi ou en plein mercredi par exemple, ou des gens qui ont envie de changer leur vie, qui ont des passions comme ça, des choses déjà dans la tête et qui ont envie de changer tout ça, de le créer, de le manifester, bah, tu leur partages les Good Vibes. N'hésite pas. Je t'embrasse très fort, passe une bonne semaine, prends ton destin en main, ok? Tu me raconteras, laisse-moi des commentaires, dis-moi un peu un truc que tu as envie de changer cette semaine, dis-moi un truc que tu as fait cette semaine pour changer un peu ton destin, ça m'intéresse et surtout kiffe. Ciao!